Alors dans cette vidéo, je voulais vous parler donc d'iOS 14 et de Facebook Ads. Je trouvais ça intéressant et important aussi. Et c'est assez flou, Apple est assez flou, Facebook est assez flou, et du coup les gens qui rapportent les informations sont assez flous. Mais je vais essayer de vous rapporter donc ce qui peut en sortir sans essayer de complexifier la chose, et en vous parlant en résumé de cette histoire, de vous poser le contexte, des gros changements un petit peu profonds qui se cachent un peu derrière ça, mais aussi du coup ce qui va changer pour nous principalement. Quand je dis nous, je parle des personnes qui ont un business en ligne, que ce soit e-commerçants, dropshippers, ou voilà, peu importe ce que vous vendez sur Internet. Mais voilà, je ne me considère absolument pas comme un expert en Facebook Ads. J'ai d'ailleurs pas besoin de l'être en fait, parce que moi je gère uniquement donc le business manager personnel en fait de mon entreprise, mais voilà, je ne mets pas en place des stratégies Facebook ultra compliquées. Il y a des choses qui vont changer qui ne m'affecteront pas, ou j'ai même pas envie d'essayer de comprendre les choses là. C'est plus pour des agences qui gèrent vraiment des grosses entreprises, etc. Donc je vais essayer de rester quand même de survoler un petit peu le truc, mais en essayant de vous dire quand même à la fin de cette vidéo ce qu'il faut vraiment changer, ce qu'il faut modifier avant les changements qui arrivent, les changements qui sont programmés pour, même là-dessus, en fait, ils sont même pas précis, mais Apple euh, a parlé de début printemps, donc ce qui peut être fin mars ou début avril, en tout cas c'est assez bientôt. Donc premièrement, pour poser le contexte, Apple a introduit dans iOS 14 une nouvelle section d'information dédiée à la confidentialité dans l'App Store, appelée App Tracking Transparency. Depuis des années, Apple attribue un identifiant unique à ses téléphones qui permet de traquer ce que vous faites sur votre iPhone. Avec ce nouveau framework, donc App Tracking Transparency, une appli qui voudrait utiliser cet identifiant unique pour traquer ce que vous faites sur votre iPhone va devoir vous demander la permission de le faire. On va voir de quelle manière par la suite. Donc, à ça, il y a deux obligations. Deux obligations. Premièrement, une obligation pour les développeurs d'applications qui seront obligés de fournir des informations détaillées sur les données personnelles, donc qui peuvent collecter sur les utilisateurs. Et deuxièmement, les applications mobiles comme Facebook et Instagram devront recueillir le consentement de leurs utilisateurs pour pouvoir les traquer comme elles le faisaient jusqu'à maintenant. Donc Facebook et d'autres acteurs de la publicité en ligne craignent que beaucoup d'utilisateurs iPhone refusent, donc il y a de fortes chances. Comment ils vont refuser? En fait, on parle d'une pop-up qui devrait arriver sur ces applications pour vous demander si vous acceptez de vous faire traquer. Donc vous imaginez bien qu'il y a énormément de personnes qui vont refuser ça, surtout venant de Facebook, tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qu'on entend sur Facebook, les gens n'ont pas forcément une bonne image. Donc ce ne sera pas que sur Facebook, hein, mais ce sera sur toutes ces applications où une pop-up apparaîtra pour vous demander, comme actuellement vous pouvez le voir quand on vous demande si vous autorisez cette application à vous géolocaliser. Ce sera le même type de pop-up. Donc ce qui limitera la quantité d'informations qui pourront être échangées avec des tiers tels que Facebook. Il risque donc d'avoir un impact considérable sur la création et la personnalisation des publicités, ainsi que sur le rapport de performance, sur les statistiques qu'on va pouvoir avoir sur nos publicités. Donc on parle de combien d'utilisateurs? Honnêtement, j'ai pas les chiffres français, ça doit se trouver. Honnêtement, j'ai pas cherché, je suis tombé directement sur les chiffres aux US, mais ça doit être à peu près le même ratio, je pense. Donc aux US, donc sur les 230 millions de personnes qui utilisent Facebook, environ 52% y accèdent depuis un appareil iOS 14 ou une version plus récente. Donc c'est quand même assez énorme. C'est la moitié du marché de Facebook qui utilise un iPhone, qui utilise Apple, donc iOS 14. Donc ça fait une bonne part de marché. Donc, qui sera impacté? Donc, il y aura les applications, les entreprises comme Facebook, Snapchat, TikTok, Twitter, Pinterest, etc., etc. Mais aussi les développeurs web, même énormément les développeurs web, c'est ce qui va toucher majoritairement donc ces petites applications. On en reparle brièvement parce que ça reste intéressant, mais ça ne nous concerne pas. J'imagine qu'il n'y a pas énormément de développeurs d'applications
qui me suivent sur le monde du marketing, mais, euh, mais vous allez voir, c'est quand même assez intéressant, je trouve. Et donc, troisième type de personnes qui vont être impactées par ça, c'est toutes les entreprises donc, faisant de la publicité sur Facebook, Instagram, donc comme la majorité d'entre nous. Euh, du coup, ce que ça va engendrer, c'est moins de collecte de données, donc un ciblage moins pertinent, pas de visibilité sur les conversions web ou dans des apps pour les utilisateurs d'iPhone, ce qui fait que les résultats de campagnes incomplets qui donc auront l'air moins bons qu'ils ne le sont réellement. Donc, on aura des conversions qui ne seront pas traquées. On ne saura pas si on a fait une vente grâce à Facebook ou non. Donc, en soi, au final, le résultat ne changera peut-être pas. Vous aurez les mêmes résultats, mais vous ne le saurez pas. Donc, ça peut être compliqué pour avoir ce genre de data. Donc, moins de conversions enregistrées, c'est-à-dire moins bonne optimisation des campagnes, puisque vous allez pouvoir aussi faire sur Facebook, on peut faire d'optimisation de campagne, c'est-à-dire on va faire une campagne publicitaire en disant à Facebook, bah, tu me montres cette publicité aux gens qui sont donc bien sûr en créant une audience, etc. Mais Facebook va optimiser en essayant de montrer au maximum cette publicité aux personnes qui sont susceptibles de remplir l'objectif qui peut être un achat, un ajout au panier, etc. Donc ça c'est les conversions et donc ce qui engendrera donc de moins bonnes performances sur ce genre de campagne. Moins de signaux pré-achat traqués, donc réduction de la taille des audiences de retargeting. Donc on parle énormément de retargeting, je vous en parle énormément, je vous dis que c'est hyper important. Je pense que ça le restera, mais il y aura forcément une part, peut-être en moyenne ce sera je pense 25% des personnes que vous retargetez actuellement où ce sera plus possible de les retargeter. C'est une moyenne, ce sera à peu près ça. Donc la taille de l'audience du retargeting sera diminuée. Les arguments de Facebook contre iOS 14.3. Donc ça c'est assez intéressant je trouve. Il y a pas mal de choses qui se cachent derrière ça, des choses qu'on n'entend pas forcément parler tout le temps. Et donc vous imaginez bien que Facebook n'est pas forcément très content contre Apple et il leur reproche pas mal de choses. Donc premièrement, Apple ne s'intéresse pas à la vie privée. Donc Apple euh, avec cette mise à jour, se justifie en disant que c'est pour la vie privée de ses utilisateurs, etc. Ce qui en soi est noble, mais on se doute bien que derrière ça, il y a forcément d'autres choses qui se cachent. Et donc, Facebook accuse Apple de ne pas s'intéresser à la vie privée des utilisateurs de ses produits, mais seulement à renforcer son business model. Ça, c'est vachement intéressant. Pourquoi renforcer son business model? Comment ça renforcerait son business model? Et bien, ça, c'est très intéressant. C'est parce qu'en fait, les applications mobiles qu'il y a sur l'App Store, qui sont gratuites, sont financées via la publicité. Elles sont financées via la publicité, donc des annonceurs payent pour mettre leur publicité sur ces applications avec des publicités ciblées. Mais si, avec cette mise à jour, il est plus possible de faire de la publicité ciblée, en tout cas avec des résultats qui sont moindres, déjà que sur ce type de publicité, donc l'audience network, c'est pas le meilleur type de publicité, on va dire, mais là, avec ça, c'est quasiment mort. Donc, ces applications qui sont gratuites vont mourir. Et du coup, il n'y aura plus que des applications qui vont se créer, qui seront des applications payantes. Et donc, Apple touche une commission de 15 à 30% sur les applications payantes, alors que sur les applications gratuites, elle ne touche pas grand-chose. Donc, cette hypothèse se tient quand même. Cet argument de Facebook se tient pas mal. Deuxièmement, Apple va affaiblir les petites entreprises, donc c'est ce que Facebook dit. Donc, tout simplement, les petites PME, les petites entreprises qui font de la publicité sur Facebook, surtout en cette période de crise, dans cette période de crise, pardon, on sait que c'est compliqué. Et si, en plus de ça, elle va avoir du mal à cibler ses clients idéaux, à cibler ses utilisateurs en vraiment optimisant, etc. Bah, ça va être compliqué pour ces petites entreprises. Troisièmement, Apple ne s'applique pas ses propres règles. Donc ça, c'est aussi assez intéressant, je trouve, parce qu'Apple donc impose des choses, oblige des choses à des régies publicitaires, etc. Mais ses propres règles ne s'appliquent pas à sa propre régie publicitaire. Il me semble que sa régie publicitaire actuellement est uniquement celle sur l'App Store, mais en tout cas, ça ne s'applique pas à cette régie publicitaire, ces règles-là, et ça ne s'appliquera pas aux applications natives iPhone, natives Apple. Donc, à ce niveau-là, c'est aussi assez controversé, j'ai envie de dire.
Et ça ne m'étonnerait pas qu'Apple, d'ici quelques mois, quelques années, sorte sa propre régie publicitaire et en profite du coup actuellement pour affaiblir la concurrence, pour pouvoir par la suite arriver avec sa propre régie publicitaire. Quatrièmement, donc Facebook tout simplement n'est pas d'accord avec la politique d'Apple, mais n'a pas d'autre choix que d'accepter, parce que donc s'ils refusent ou qu'ils fassent quoi que ce soit, enfin ils sont tout simplement bloqués de l'App Store et ils sont plus téléchargeables, etc. Donc c'est pas, enfin, Facebook n'a rien à y gagner, même si potentiellement, si il n'y a plus Facebook sur Apple, Apple va perdre potentiellement un marché, peut-être qu'ils vont se raviser, donc c'est quand même des choses assez complexes, mais je pense que Facebook n'a pas trop le choix non plus. Donc voilà. Les changements du côté de Facebook, la limite d'événements. Donc on peut mettre des événements, comme je vous ai dit, donc l'événement numéro 1 qui va être un achat, l'événement numéro 2 qui peut être l'ajout au panier, view content, etc. Donc va être limité. Donc on aura 8 événements maximum. De conversion, donc 8 événements de conversion par domaine. Et si un utilisateur déclenche plusieurs événements, donc comme je l'ai dit, donc un view content, un add to cart, donc un jeu au panier ou un achat, seul l'événement avec le plus haut niveau de priorité sera rapporté par le pixel. Donc l'événement, on peut, donc quand vous allez sur votre business manager, vous allez pouvoir tout simplement prioriser, donc mettre vos 8 événements et les prioriser selon l'ordre de vos priorités, selon l'événement que vous voulez rapporter en priorité. Ensuite, donc les actions à mettre en place de votre côté. Donc très clairement, premièrement, de vérifier votre nom de domaine. Donc vous n'avez pas besoin de vérifier vos sous-domaines, mais uniquement le nom de domaine. Donc moi, par exemple, mon nom de domaine, c'est le monde du marketing. Je vais juste vérifier ce nom de domaine. Je ne vais pas vérifier les sous-domaines qui peuvent être web.lemondedumarketing.fr. Donc ce sera compris dans le nom de domaine. Donc juste vérifier son nom de domaine, pareil sur le Business Manager. C'est très simple à faire. Et ensuite, donc de décider quels sont les 8 événements de conversion que vous allez désormais utiliser. Donc ça va surtout pénaliser les entreprises qui ont des tunnels de vente assez longs avec bon, c'est plus genre des compagnies d'assurance, etc., que ça va pénaliser. Mais voilà, nous en tant que business en ligne, ça devrait aller. Et ensuite, j'ai vu ça, donc de mettre en place l'API de conversion. Je vous laisse aller voir ce que c'est l'API de conversion. Il y a pas mal de choses à dire là-dessus, je ne vais pas en parler dans cette vidéo. J'ai vu ça, je ne sais pas si, à ce qui paraît, ça permet de court-circuiter un petit peu ce problème de tracking avec le pixel, etc. J'en suis pas si sûr et j'ai vu des personnes qui disaient aussi le contraire. Donc je vous conseille, je pose ça là, vous faites en fait ce que vous voulez, mais je vous conseille d'aller creuser le sujet. Donc en résumé, les utilisateurs d'iOS 14.3 vont bientôt voir une notification sur leur téléphone quand ils ouvriront une application pour leur demander s'ils sont OK de se faire traquer par cette application, que ce soit surtout en dehors de cette application, par cette application. Donc par conséquent, beaucoup de personnes seront probablement moins traquées. Et donc Facebook va très certainement collecter moins de données sur ses utilisateurs qui sont sur iPhone. Donc ça concerne aussi TikTok, Snapchat, Pinterest, etc. Mais on met un petit peu le focus sur Facebook actuellement. Et donc si Facebook ne voit pas ce qui se passe en dehors de son application, les autres applications qui sont utilisées, la géolocalisation, le comportement d'achat, etc., etc., ça va forcément réduire la précision de leur modèle prédictif et de leur machine learning en fait, qui faisait que la régie publicitaire de Facebook était si puissante et qu'elle apprenait tout seul et qu'elle permettait d'optimiser, etc., en automatique. Donc ce qui donnera des résultats, donc un ciblage moins bon et un reporting moins précis, une optimisation de campagne moins efficace. Donc voilà, il va falloir plusieurs mois pour mesurer l'impact de ce changement. Mais voilà, les plus touchés seront les annonceurs qui font des campagnes d'installation d'applications. Donc c'est vraiment les personnes qui vont le plus souffrir de cette mise à jour. Et si vous vendez des produits sur votre site web, rien ne va changer. Mais pour votre trafic sur mobile, vous n'aurez pas les données sur le gestionnaire de publicité Facebook pour les personnes qui ont refusé la pop-up, ce qui fera en moyenne 25%, allez, 15, 20, 25%, ce qui n'est quand même pas négligeable.
mais voilà. Donc ça n'annonce pas la fin de la régie publicitaire de Facebook, elle restera, je pense, encore très efficace. Et surtout, quelque chose à noter, c'est que du coup, il y a beaucoup d'entreprises qui vont baisser le budget qu'ils mettent. J'ai baissé le volume. Ta gueule, wesh. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont baisser le budget de leur campagne publicitaire Facebook, etc. Donc, potentiellement, ce qui peut se passer, c'est que le prix des annonces vont baisser. Donc, vous allez potentiellement payer moins cher pour faire de la publicité sur Facebook. Donc, il peut y avoir quelques petites bonnes choses qui vont ressortir. Vous avez vu, donc si vous n'avez pas d'application mobile, c'est pas dramatique cette mise à jour. Il y a quand même des choses qui changent. Il faut s'adapter, il faut faire des choses. Mais et encore, personne n'est encore sûr de ce qui va se passer après ça. Et le seul moyen, c'est de voir, d'attendre que la vague arrive et puis de surfer dessus à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je devrais la poster cette vidéo en début de soirée. Donc voilà, une bonne soirée à vous.